Philippe Candeloro célèbre ce jeudi 17 février son 51e anniversaire. L'ancien vice-champion du monde de patinage artistique forme avec son ami Nelson Montfort, rencontré aux Jeux de Lillehammer en 1994, un duo désormais célèbre qui a œuvré à la présentation des 5 derniers Jeux olympiques d'hiver sur Francis Télévisions. Au fil des ans, le patineur et le monsieur au bord des stades qui parlait beaucoup, sont devenus inséparables. Bien sûr, il y a eu quelques couacs, notamment par rapport aux difficultés de l'ex-champion à être parfaitement à l'heure, même si aujourd'hui Philippe Candeloro semble s'être assagi. Tant sur les horaires que dans ses commentaires, jugés sexistes lors des Jeux Olympiques de Sotchi, en 2014, et qui lui ont valu un rappel à l'ordre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Plus de Candelorette donc, selon le mot de Nelson Montfort, mais on sent entre ces deux-là un lien sincère et profond qui a franchi un cap il y a quelques années, suite à un drame. Si est-il le journaliste sportif qui l'avait raconté à nos confrères de Voici. C'était en 2015. Un accident sur le tournage de l'émission Dropped a entraîné la mort de 10 personnes, parmi lesquelles la navigatrice Florence Artaud, la nageuse Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine. Philippe Candeloro a fait partie des rescapés, mais est resté traumatisé. Jean Reno et Jay-Z, Nicoletta et Joe Star, découvrez 20 amitiés de stars improbables comme Nelson Montfort a défendu Philippe Candeloro, accusé de propos sexistes depuis cet accident en Argentine. Philippe a beaucoup changé, confiait Nelson Montfort en 2018. Je suis l'une des premières personnes à qui il a téléphoné immédiatement après le drame, ça m'a touché. Le journaliste ajoutait, ému, si est-il un véritable ami, comme un petit frère. D'ailleurs, au moment des critiques sur ses propos sexistes, Nelson Montfort a été le premier à monter au créneau pour le défendre. Elle a son propre style, apprécié par 99% des gens, et critiqué par le 1% restant. C'est la quasi-dictature des réseaux sociaux. À la fin des Jeux de Sotchi, dans certaines émissions de TF1, on m'a demandé de me dissocier de Philippe, de dire que je ne cautionnais pas tous ses propos. J'ai refusé. Désormais, Philippe Candeloro, qui est par ailleurs papa de 3 filles, s'autocensure et s'autocontrôle à l'antenne. Mais il n'est pas près de perdre son sens de l'autodérision, comme quand il lance à l'antenne, à partir de 50 ans, il paraît qu'on perd la moitié de ses capacités intellectuelles, il ne va pas me rester grand-chose. Bon anniversaire à notre ex-champion. Crédit photo, SIPA.